J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser un calendrier de l'Avent. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ceci? C'est une petite maison. À l'intérieur, nous pouvons l'ouvrir. Bon, la petite maison, on enlève et nous nous retrouvons avec plein de boîtes. Donc, nous avons 12 boîtes ici et 12 boîtes de l'autre côté, comme ceci. Et ici, nous avons un toit. Et qu'est-ce que nous avons sous le toit? Nous avons un petit grenier avec une petite boîte à l'intérieur. C'est vraiment ce tuto-là que j'avais envie de réaliser avec vous. Je vais d'abord vous poser 2 questions par rapport à ce tuto et puis nous y allons. J'espère que tu pourras rester jusqu'à la fin de ce tutoriel pour pouvoir voir comment on réalise un calendrier de l'Avent. On va réaliser ce calendrier de l'Avent. J'ai adoré le faire. Je vous dis directement que je ne décorerai pas votre calendrier de l'Avent avec vous, mais j'attends les réalisations sur ma chaîne YouTube ou Facebook. Donc, Créa Scrapnam, donc YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Donc, n'oubliez pas de t'abonner ou n'oublie pas de t'abonner. Donc, on va commencer à réaliser ce tutoriel. Je vous préviens, il va être long parce qu'il y a beaucoup d'éléments à réaliser. Je commence par mes 2 questions. Donc, la question première, c'est Noël arrive à grands pas. Pour qui ferais-tu ce calendrier de l'Avent et pourquoi réaliserais-tu ce calendrier? Combien de temps penses-tu que ça prend pour le réaliser, ce tutoriel? Donc, je vous demanderai de répondre à mes 2 questions sous ma chaîne, enfin sous cette vidéo, vous allez trouver plein de commentaires. Et donc, j'aimerais bien que vous me répondiez à ces 2 questions. Donc, on y va, on va réaliser ce calendrier de l'Avent. Toujours mes tutos avec Claire Fontaine, comme vous le savez. Ce bloc de papier qui m'a permis de réaliser presque la totalité de mon calendrier de l'Avent. Donc, pour réaliser ce calendrier de l'Avent, on va d'abord commencer par faire les boîtes. Donc, nous avons une boîte là, mais je vais faire une boîte avec vous. Donc, pour réaliser une boîte, il me faudra 2 morceaux de papier. Donc, nous devons avoir 2 morceaux de papier. Donc, un morceau de papier de 10,5 sur 9 cm avec des plis de chaque côté à 2 cm. Et un morceau de papier de 16,3 sur 6,7 avec des plis sur les 16,3 à 2 cm, 7,1, 9,2 et 14,3. Donc ça, vous allez réaliser 24 fois. Moi, je vais réaliser avec vous une boîte, mais vous devez le réaliser 24 fois. 10,5 sur 9 cm et 2 cm de chaque côté. Donc, on prend notre planche à rainurer pour ceci. Et je vais faire 2 cm. Je mets ma planche à rainurer de côté. Je prends mon morceau de papier Donc, je prends mon morceau de papier que j'ai déjà réalisé de 5 cm sur 2 cm que je vais venir coller ici, comme ceci. Pardon, à 2,5 qui se trouve, donc 2,5. Je prends ma machine à perforer à trous pour faire des ronds. Le trait que je viens de réaliser qui se trouve ici. Je viens faire un rond, un demi-rond. Et ensuite, je vais venir fermer ma boîte. Et je mets de la colle. Je vais d'abord prendre mon plioir, comme vous avez l'habitude. Je prends mon plioir. Et voilà. Pour vous aider, vous pouvez toujours prendre des pinces à linge ou avoir une colle qui colle assez rapidement. Celle-ci, quand vous faites des tutoriels ou des réalisations de tutos, elle colle super bien. Et ici, on va continuer à fermer notre boîte. Ici, nous allons couper un morceau parce que ça dépasse un peu. Et donc, je coupe un morceau et je viens recoller comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté, évidemment. Je prends ma paire de ciseaux, coller le doigt. Merci. Je prends un morceau
avant de coller, je coupe un morceau, je mets de la colle et j'attends que ça sèche. Ça, c'est ma boîte. Donc maintenant, je la mets de côté. Et maintenant, je viens prendre mon deuxième morceau de papier de 16,3 sur 6,7. Et je vais faire des plis à 16,3 à 2 cm, 7,1, 9,2 et 14,3. Si vous avez une planche à rainurée ou en massicot, vous pouvez aussi le faire comme ça. Je viens prendre mon cutter et je viens faire les traits. Et je viens mettre de la colle. Et je viens réaliser ce qui va entourer ma boîte. Et ma boîte, ici, elle rentre parfaitement. Donc, elle rentre parfaitement. Et ensuite, il suffit de tirer. Voilà, je vais attendre un peu que ça sèche. Donc, voilà la boîte déjà réalisée. On met de côté. Maintenant, on va réaliser vraiment la totalité de la maison ensemble. Le contour de la maison qui se trouve ici. Donc, ce contour-là. Donc, on va d'abord réaliser ceci. De 5 cm sur 8,7 et de 29,3 sur 8,7. Donc, deux morceaux de 29,3 sur 8,7 et un morceau de 5 cm sur 8,7. Donc, je prends d'abord mon morceau de papier de 5 cm sur 8,7 et je fais la moitié, c'est-à-dire 2 cm avec ma planche à rainurée. 2,5. Pas 2 cm, mais 2,5. Ensuite, je prends mon papier de 29,3, il y en a deux, hein, de 29,3 sur 8,7 et je viens couper. Ici, je fais un pli à 13,6 cm avec mon cutter. Je pense que jusque-là, tout va bien. Si vous êtes encore avec moi. Alors, ici, nous voyons qu'on a un petit côté et un grand côté. Un petit côté et un grand côté. Donc, nous allons mettre un petit côté plus un grand côté, un petit côté plus un grand côté. Et sur les deux, on va mettre ceci qu'on vient de réaliser. Donc, je viens mettre de la colle. Que là, rien de plus simple. Je vais laisser sécher et je viendrai vous montrer par la suite que ça entoure bien la maison. Donc, je viens laisser sécher. Et maintenant, on va faire le toit de la maison. On va venir réaliser le toit qui se trouve ici. Donc, le toit de la maison. Donc, pour ce faire, je vais avoir besoin de pas mal de papier. Donc, on va avoir besoin d'un morceau de 13,8 sur 9 cm. Coupé à 6,9, de deux morceaux de 17 par 11,5 et de deux morceaux de feuille A4. Donc moi j'ai pris une feuille unie et une feuille de couleur. Donc je vais avoir besoin de ma feuille A4 et de mes deux morceaux. Donc on va prendre notre planche à rainurer. Sur les 29,7, on va faire des plis à 3 cm des deux côtés. Et sur les 21 cm, on va faire des plis à 2 cm. Donc, les deux cartonnettes, je viens les placer sur ma feuille A4. Je mets de la colle sur ma cartonnette et je viens la coller. Et je fais pareil avec l'autre. Ensuite, comme je vois qu'il y a un petit peu de jus ici qui est encore, un peu de papier, je le replie par-dessus comme ceci. Je le replie par-dessus comme ceci. De toute façon, ce n'est pas grave parce qu'après, ça m'a pu se voir. Voilà. Je prends ma paire de ciseaux et je viens couper les angles. Je vérifie si j'ai bien fait. Oui. De toute façon, après, on va revenir mettre du papier par-dessus, donc tout va bien. Donc, je mets de la colle. Je viens mettre de la colle sur les languettes que je viens de réaliser et je m'aide de mon plioir. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je viens déjà essayer de replier mon papier en deux. Ça, jusque-là, tout va bien. Alors, maintenant, on va venir prendre mon deuxième morceau, mais cette fois-ci uni pour mettre à l'intérieur, comme ceci. Et on va venir mettre de la colle sur toutes les parties. Et on va venir mettre ces papiers-là par-dessus. Comme ça, ça va cacher tout ce qu'on a fait. Je prends ma paire de ciseaux et je viens couper le surplus de papier A4.
Et comme ça, nous avons notre toit réalisé déjà. Ensuite, nous allons prendre nos morceaux de papier. Donc, nous allons prendre nos deux morceaux de papier de 13,8 sur 9 cm. Vous allez diviser pour faire des triangles sur les 6,9. Mon cutter et je viens faire les plis. Quand on a fait ça, on va venir le replier et on s'aide de notre plioir. Voilà. Et on refait avec le plioir. Pour bien plier mon toit, je veux venir mettre de la colle sur les triangles qu'on vient de réaliser. Donc, nous avons notre triangle ici et vous venez mettre de la colle ici. Et on fait de notre plioir. Et de l'autre côté, on fait pareil. Parce que ici, si vous voyez, il y a un petit peu qui dépasse. Alors que ici, nous avons tout droit. Mais ce n'est pas grave, ça dépasse un peu, ce n'est pas un souci. Et on s'aide de notre plioir. Alors, ce n'est pas dérangeant si ça dépasse un peu. J'ai vérifié et tout va bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre toit à mettre sur notre maison. Nous avons réalisé le toit, nous avons réalisé les boîtes, nous avons réalisé le contour. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'intérieur, le grenier, c'est-à-dire avec la boîte. Donc, l'intérieur, il nous faudra d'un morceau de papier, de 2 morceaux de papier et de 3 morceaux de papier. Donc, un morceau de papier de 29,7 par 5 cm. Vous faites des plis à 15,7 et 29,2. Donc, 2 fois. Et un morceau de papier de 13,5 par 9 cm. Donc, vous faites un pli à 6,75 et vous allez couper les triangles. Donc, d'abord, nous prenons notre et nous allons faire les plis que on voit ici. Donc, 15,7 et 29,2. Voilà. Et ensuite, on va venir couper ma planche à rainuré et je vais venir faire les plis à 2 cm en bas. Je prends ma paire de ciseaux, je viens faire des triangles ici au milieu. Et ici, je vais enlever cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est un morceau de papier. Et ça, c'est mon deuxième morceau de papier. Je mets ma planche à rainuré de côté, mais je garde mon plioir. Et je viens faire des plis comme ceci. Voilà. Donc, nous allons faire les plis ici aussi. Voilà, déjà, ceci, c'est une bonne chose de fait. On fait des triangles. Ça, je pense que c'est la partie la plus dure que ça va être pour notre calendrier de l'Avent. Donc, nous avons nos 2 morceaux de papier qui sont ici. Nous avons nos 2 morceaux de papier. On va devoir les joindre l'un avec l'autre. On va prendre nos triangles qu'on va couper. Donc, on va couper les triangles ici. Je prends mon premier triangle et je vais venir le poser comme ceci, ici. Je prends ma colle. Je viens mettre de la colle devant, ici. Ici, donc vous voyez bien, ici vous avez un morceau qui dépasse. On va venir le couper. Couper au niveau du triangle, mais pas jusqu'en bas, sinon vous allez tout casser. Et vous allez mettre de la colle ici. On met de la colle là, et on vient le mettre à l'intérieur comme ceci. Ensuite, on va faire la même chose avec le deuxième morceau de papier. Donc, nous avons notre triangle. Nous mettons de la colle un tout petit peu en dessous. Voilà. Donc, je mets mon triangle et je vais faire pareil. Je vais venir couper ici. Mettre de la
colle juste ici. Voilà, je mets de la colle et je viens le remettre. Je m'aide de mon plioir. Je vais venir coller ces deux morceaux avec la pâte qui se trouve là. Donc, ici, nous avons une pâte. Donc, on va venir coller les morceaux entre eux déjà. Et je vais venir faire la même chose. C'est trop long, c'est trop chiant. Et je vais venir mettre de la colle là, comme ça. Et je mets de la colle. Et je vais attendre un peu que ça sèche parce que celui-là, c'est le plus délicat. Vraiment, c'est délicat à réaliser. Parce qu'en fait, ça, c'est le haut, ici. Il ne me restera plus qu'à rejoindre les deux morceaux ensemble et refaire aussi la même chose. Et moi, j'ai mis de nouveau deux morceaux pour cacher ici. Deux triangles. Pareil, les mêmes triangles. Et ensuite, pour décorer, vous refaites les mêmes triangles. Donc, c'est des triangles de 13,8 sur 9 cm et vous les refaites. Et comme ça, vous pouvez cacher les triangles qui se trouvent ici. Et ensuite, très doucement, je vais laisser sécher d'abord un peu. Et puis après, je mets vraiment, c'est parfait. Et ensuite, vous allez mettre votre morceau ici. Vous remettrez les triangles comme vous avez fait et ce sera parfait. Mais ça se colle parfaitement. Et ensuite, pour cacher, il faudra ce morceau-là par-dessus, comme ceci. Et vous allez cacher l'intérieur. Parce qu'il va y avoir vos boîtes qui se trouvent. Ça va être comme ça. Vos boîtes seront en dessous et vous allez cacher. Donc, vos boîtes, elles se trouvent ici. Vous en mettez 3, 3, 3, ça fait 4, ça fait 12. Et ensuite, de l'autre côté, 3, 3, 3. Et vous collez ceci à vos boîtes. Voilà, donc nous avons réalisé presque l'entièreté et il ne nous reste plus qu'à réaliser la petite boîte qui se trouve ici, comme ceci. Et donc pour réaliser cette petite boîte, je vais avoir besoin de 1 de 15 sur 15 et 1 de 9,2 sur 9,2. Je prends ma planche à rainurer, je prends mon premier morceau de papier où il faut faire 2 cm de chaque côté et je vais venir faire les 2 cm. Je prends l'autre morceau de papier où il faut faire 5 cm. Je mets ma planche à rainurer de côté. Je prends mon plioir et je viens faire les plis. Donc ça c'est ma boîte. Donc je viens faire, ça c'est mon couvercle. Je viens mettre de la colle par-dessus. J'utilise des pinces à linge pour pouvoir bien positionner mes languettes qu'il faut. Je mets de côté. Je prends ma boîte en dessous et pas mon couvercle. Je viens faire des plis. Des découpes, pardon. Pas des plis, découpes. Donc, je découpe. Voilà. Et je mets de côté. Je referme ma petite boîte. Je prends mon couvercle. Et normalement, tout va bien se passer. Mais évidemment, mon couvercle n'est pas encore sec. Donc, je vais attendre que mon couvercle sèche. En attendant, je vais vous remontrer toutes les parties qu'on vient de réaliser ensemble et vous montrer que ça fonctionne super bien sur mon modèle que j'ai réalisé au début. Donc, je reprends le modèle. On commence par mettre le toit par-dessus. Tout va très bien. En plus, c'est magnifique parce qu'on voit un petit peu le rose qui est en. Donc, j'aime mieux celui-là. Ça, c'est parfait.
Ensuite, nous prenons ce qui entoure la maison. Et vous voyez que ça fonctionne très bien même. Grâce à notre jointure que nous avons mise ici. Et donc, ça ferme parfaitement. Évidemment, ça, on ne peut pas vous regarder. Mais si on met notre doigt sur notre réalisation, nous voyons que ça fait pareil. Voilà. Donc, c'est la réalisation que je voulais faire avec vous. Si vous voulez mettre un ruban ici, vous prenez la moitié. La moitié, c'est 4,4. Donc, vous me faites un petit trait, vous collez votre ruban et ensuite, vous recollez votre motif par-dessus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est nos boîtes qu'on a réalisées ensemble. Et vous voyez bien que la boîte, elle s'ouvre et elle se ferme parfaitement. Et ensuite, nous attendons la boîte que nous mettrons par-dessus. Et voilà. Et c'est vraiment magnifique. Et donc, on met nos boîtes en dessous, comme ici. Donc, on a réalisé notre premier calendrier de l'Avent ensemble. C'est super chouette. Je vais continuer à réaliser des calendriers de l'Avent et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça fait un peu une maison de Barbie ou une maison de poupée. C'est vraiment très beau. C'est à vous maintenant de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que cela te permettra de faire de beaux calendriers de l'Avent. Et donc, dis-moi ce que tu as pensé de ce tutoriel. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Et je te souhaite une bonne journée et à bientôt.